Lorsque l'on envisage une chirurgie, et notamment lorsqu'il y a une atteinte digestive, une des craintes des patientes, notamment, peut être la pose d'une stomie. La stomie, c'est une dérivation des matières fécales, c'est-à-dire que l'on va aboucher une partie de l'intestin à la peau de manière à ce que la patiente puisse avoir un circuit intestinal qui vienne s'aboucher dans une poche au niveau de l'abdomen et qui éviterait une partie du tube digestif qui serait à risque, par exemple, juste après une chirurgie pour permettre une cicatrisation. La stomie, elle n'est pas systématique dans de très nombreux cas. D'une part, c'est pas systématique d'en faire une lorsqu'il y a une résection digestive, puisque dans la majorité des cas, on arrive à faire ce qu'on appelle une réanastomose directement, c'est-à-dire que le conduit pour les matières fécales retrouve son circuit naturel immédiatement après la chirurgie. Dans certaines situations, on peut être amené à faire ce que l'on appelle une stomie de protection, c'est-à-dire que les matières fécales vont être dérivées par cette poche pendant quelques semaines, de manière à permettre la cicatrisation de la zone opératoire. Lorsque cela est réalisé, c'est par exemple lorsqu'il y avait trop de risques qu'il y ait une fuite au niveau de la suture du tube digestif. Ça peut être par exemple parce qu'il y avait de nombreuses lésions d'endométriose qui font qu'il y a eu plusieurs résections et donc plusieurs sutures par exemple, ou bien que la lésion était particulièrement mal située avec un gros risque pour la patiente si on faisait la suture, l'anastomose directement par exemple. Bien sûr, tout cela, c'est à rediscuter avec l'équipe chirurgicale qui comporte le plus souvent un chirurgien digestif à partir du moment où il y a un risque de faire une résection digestive. Et donc, c'est absolument indispensable de rencontrer ce chirurgien digestif avant l'opération, de discuter avec ce chirurgien de l'ensemble des possibilités qui peuvent exister pendant l'opération, sachant que parfois il y a une part d'incertitude lorsque l'on réalise une chirurgie et qu'on ne peut pas prévoir à l'avance quel type exact de résection, donc de chirurgie, nous pourrons réaliser. Et donc il faut bien sûr informer la patiente avant pour qu'elle soit d'accord sur les différentes possibilités et de manière à ce qu'en post-opératoire, après la chirurgie, elle sache à quoi s'attendre d'une part et qu'elle puisse prendre en fonction la décision de se faire opérer ou non.